Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 24 novembre 2019. Aujourd'hui, nous continuons notre travail sur Rudolf Steiner, sur mythes et mystères égyptiens, 12 conférences faites à Leipzig, en Allemagne, ex-Allemagne de l'Est, du 2 au 14 septembre 1908 par Rudolf Steiner. Aujourd'hui, nous allons aborder la partie 5 de la conférence. Comment s'est formée la Trinité du Soleil, de la Lune et de la Terre, Osiris et Typhon. Non, c'est pas un Typhon fonfon les petites marionnettes. Au contraire, Typhon est un dieu, et pas forcément le dieu auquel vous vous attendez. Alors je pense qu'en préambule, nous devons définir qui est Osiris, un dieu égyptien. Osiris est un dieu du panthéon égyptien, donc vous le savez. C'est également un roi mythique de l'Égypte antique. Inventeur de l'agriculture et de la religion, son règne est bienfaisant et civilisateur. Il meurt noyé dans le Nil, assassiné dans un complot organisé par Seth, son frère cadet. Malgré le démembrement de son corps, il retrouve la vie par la puissance magique de ses sœurs Isis et Nephthys. Le martyre d'Osiris lui vaut de gagner le monde de l'au-delà, dont il devient le souverain et le juge suprême des lois de Ma'at, la déesse de l'ordre, de l'équilibre, du monde, de l'équité, de la paix, de la vérité et de la justice. Ma'at est l'antithèse de l'Isfet, le chaos, l'injustice, le désordre social. C'est ce que nous vivons actuellement. Nous vivons sous la domination de l'Isfet. Typhon, au contraire, est une divinité primitive, malfaisante. Il est le fils de Gaïa, donc le fils de la terre, et de Tartare. C'est une divinité primordiale. Il s'agit également d'un lieu à la porte de fer et au seuil de bronze, où l'on expie ses fautes, où toutes les formes de torture physique ou psychologique sont représentées. C'est l'enfer. L'intérieur du Tartare retient prisonniers les plus grands assassins de ce monde grec, en tous les cas. Même si on parle d'Égypte. Selon les légendes, il est considéré comme le titan des vents et des tempêtes. Je vous rappelle également que les titans sont en fait les pères des dieux. Eh oui. Et ensuite, tout le travail des dieux a été d'assassiner les titans, ou de les condamner. Souvenez-vous de la condamnation de Prométhée par Jupiter, son neveu, qui l'a fait enchaîner sur le mont Atlas. Est-ce que c'était le mont Atlas? Oh là là, tellement compliqué tout ça. Enfin, il l'a fait enchaîner, et un aigle venait lui manger le foie tout le jour, ce même foie qui repoussait toutes les nuits. Et il a été libéré par Atlas, son frère, parce que Hercule a remplacé Atlas pour porter la terre, et Atlas a libéré Prométhée, finalement. Enfin, c'est très compliqué, toutes ces histoires. Si je me souviens bien, c'est très très longtemps que je les ai étudiées. Nous avons essayé jusqu'ici de nous représenter, c'est Rudolf Steiner qui parle, les rapports qui existent entre l'évolution de la Terre et celle de l'homme, afin de comprendre comment le passé de la Terre et les événements de son évolution se reflètent dans la connaissance humaine au cours des civilisations post-atlantéennes. Nous avons décrit de ce point de vue les expériences profondes du disciple des rishis. Je vous rappelle que les rishis védiques sont des témoins primordiaux de toutes les régularités à l'œuvre en ce monde, qui manifestent pour eux le Veda au sens premier de découverte de l'ordre cosmique. Ils sont ceux qui ont vu les vérités éternelles. Donc des témoins de l'absolu. Nous avons vu que ces expériences intérieures du néophyte représentaient sous forme d'images spirituelles vues par la clairvoyance les événements qui se sont passés sur notre Terre lorsque celle-ci renfermait encore le Soleil et la Lune.
Il y a un mot qui est très intéressant dans cette phrase, c'est la clairvoyance. La clairvoyance n'a rien à voir avec l'expérience acquise. La clairvoyance, c'est voir au-delà des apparences, malgré toutes les règles. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas la clairvoyance, on est clairvoyant ou on n'est pas. On a une ouverture d'esprit qui nous a été accordée et qui nous permet de voir au-delà des apparences. C'est cela la clairvoyance, et cela n'a rien à voir avec un esprit cartésien, un esprit mathématique, tel qu'il nous est enseigné. C'est quelque chose qui va au-delà. Donc il y a ceux qui croient à ce qu'ils ont appris, c'est-à-dire que ce qui a été appris est la connaissance acquise, et donc c'est la connaissance, mais c'est pour ça que j'ai fait cette capsule cette semaine sur l'histoire, l'origine de l'histoire, et qui raconte l'histoire. Parce que si l'on ne fait que de se référer à ce qui nous a été forcé d'apprendre, eh bien, il nous échappe l'essentiel, soit une vérité qui nous est accordée par la clairvoyance. Et cela ne s'achète pas, cela ne s'apprend pas. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas, et vous pouvez éventuellement vous permettre, à force de chercher dans les mondes spirituels, la développer, et elle viendra de façon parfaitement inattendue. Nous avons vu aussi quel haut degré d'initiation le néophyte hindou devait atteindre pour arriver à se former ainsi une image du monde, image d'un passé très reculé. Nous avons vu également ce qu'avaient ressenti les Grecs lorsque, pendant les campagnes d'Alexandre, ils prirent contact avec la spiritualité hindoue. Le prototype de l'homme contemplé en esprit, le Brahman des hindous, qui fut appelé plus tard Moi Brahma, Aham Brahma, et si on continue le développement, on pourrait dire Abraham. Oui. Alors je vais répéter cela. Alors il n'en parle pas encore, Steiner, d'Abraham, mais c'est dans la logique du développement de la pensée. Le prototype de l'homme contemplé en esprit, le Brahman des hindous, qui fut appelé plus tard Moi Brahma, Aham Brahma, et nous, plus tard, on peut dire Abraham. Donc là, ça devient extrêmement intéressant au niveau de la filiation de cette connaissance spirituelle liée au Dieu, que les Grecs nommaient Héraclès. Nous avons essayé de nous le représenter comme la reproduction sur le plan de l'âme des faits qui se sont réellement passés autrefois. Le plan de l'âme des faits qui se sont réellement passés autrefois. Ce que nous avons avec les 3 religions du livre, ce sont des faits racontés et décrits. Exactement comme l'histoire aujourd'hui, qui sont des faits historiques, racontés et décrits. Mais la question, est-ce qu'ils se sont réellement passés autrefois tels qu'ils nous sont décrits? Nous avons vu déjà dans les précédentes conférences comment Steiner décrivait l'homme, l'Atlante, comment étaient ces êtres qui étaient très éloignés de ce que nous pouvons imaginer. Personne, jusqu'à aujourd'hui, dans l'histoire de nos civilisations, n'a été capable de décrire ou de représenter Dieu. En tous les cas, personne dans les 3 religions du livre. La chose est désormais prouvée. Nous n'avons absolument aucune représentation ni description de Dieu. C'est impossible. Et si, comme le disait Steiner, l'image que nous pourrions avoir de lui est une image qui est sans aucune référence à ce que nous connaissons. Nous référençons des objets et des choses
que nous pouvons imaginer et concevoir. Dieu, la naissance de la terre, du soleil et de la lune, sont des choses que nous ne pouvons pas concevoir, parce que nous ne les avons jamais vécues par l'expérience. C'est donc pour cela que nous devons garder l'esprit ouvert et développer le mieux possible nos capacités de clairvoyance. Nous avons vu déjà que les périodes suivantes de l'évolution de la Terre se répétèrent dans la civilisation perse puis égyptienne. Aux initiés perses apparut sous forme de tableau ce qui s'est passé pendant la deuxième époque, lorsque le soleil se sépara de la Terre. Et ce qui se produisit à la séparation de la Lune devint vision et principe d'initiation chez les Égyptiens, les Chaldéens, les Babyloniens, les Assyriens. Pour pouvoir pénétrer profondément dans l'âme des anciens Égyptiens, il faut voir plus en détail ce qui se passa sur la terre au moment où le soleil et la lune s'en séparèrent. Nous ferons abstraction des grands événements cosmiques et n'étudierons que ce qui s'est passé sur la terre même. Si nous reportons notre regard sur la terre, en son état premier, lorsqu'elle était encore unie au soleil et à la lune, nous n'y retrouvons pas nos animaux, nos plantes et encore moins nos minéraux. À l'origine, la Terre n'était habitée que par l'homme, n'était composée de rien d'autre que de germes humains. Il est vrai que sur l'ancien soleil et sur l'ancienne lune avaient été déposés les germes des plantes et des animaux, que ceux-ci aussi existaient dans la terre primitive, mais c'étaient encore des germes endormis qui ne semblaient pas pouvoir jamais éclore. Quand le soleil se mit en mouvement, alors seulement les semences, d'où devaient sortir plus tard les animaux, germèrent. Quand le soleil se fut complètement séparé de la terre, alors germèrent les semences, qui devaient donner plus tard les plantes. Lorsque la lune commença à se retirer de la terre, il se forma peu à peu les germes des minéraux. Voilà ce que nous allons retenir. Regardons maintenant la terre elle-même. Excusez-moi, je vais fermer la porte parce que j'ai des petites insolentes ici qui ne respectent pas mon travail et qui prennent leur douche alors qu'elles savent que je fais une capsule. Merci les filles. Ça va gueuler après. Regardons maintenant la Terre elle-même. Lorsqu'elle contenait encore le Soleil et la Terre, elle n'était qu'une sorte de nébuleuse éthérique d'une immense étendue, refermant les germes humains, vivants, et les germes endormis des autres êtres, animaux, plantes et minéraux. Aucun œil humain n'a pu percevoir ces êtres, parce que l'homme n'existait encore qu'à l'état de semence. Kitchi, bon, installe-toi là. Allez, c'est le chien. Vous êtes insupportable. Et tu bouges plus. Ils n'avaient donc point Dieu pour voir. C'est pourquoi ils ne peuvent devenir visibles que rétrospectivement pour le clairvoyant. La description que nous en faisons est supposée correspondre à la vision qu'aurait eue quelqu'un qui se serait trouvé à cette époque en un point quelconque de l'espace cosmique. Sur l'ancien Saturne également, un œil physique n'y aurait rien pu voir. À ce temps, la Terre en sa forme première n'était qu'un brouillard vaporeux dont la seule chaleur était perceptible. Au sein de cette masse, de ce brouillard éthérique originel, se forma peu à peu une sphère vaporeuse et lumineuse qu'on aurait déjà pu voir s'il avait existé à cette époque des êtres pourvus d'yeux. Et si on avait pu y pénétrer par le sens du toucher, on aurait eu l'impression d'un espace chaud. Un peu comme la sensation que donne l'intérieur d'un four. Cette masse nébuleuse devint rapidement lumineuse, et elle porta en elle tous les germes dont nous venons de parler.
Il ne faut pas commettre l'erreur de croire qu'il s'agit là d'un brouillard, d'une nuée comme ceux que nous voyons aujourd'hui. Toutes les substances qui sont maintenant liquides ou solides s'y trouvaient alors dissoutes. Tous les métaux, tous les minéraux, tout était sous forme de vapeur, une vapeur transparente, lumineuse, un brouillard pénétré de chaleur et de lumière. Essayez de vous représenter que vous baignez là-dedans. Le brouillard éthérique était devenu un gaz lumineux. Celui-ci devint de plus en plus clair. Et c'est la condensation progressive du gaz qui augmentait la lumière, de sorte qu'à un moment, ce brouillard prit l'apparence d'un grand soleil qui rayonnait dans l'espace cosmique. Cela arriva réellement au moment où la Terre contenait encore le soleil, où elle était toute diaphane et où elle rayonnait sa lumière dans l'univers. Cette lumière permit non seulement à l'homme de vivre sur la terre sous la forme qu'il avait alors, mais aussi aux autres êtres supérieurs qui, sans avoir un corps physique, sont liés à l'évolution de l'homme, les anges, les archanges, les archaïs, etc. Ceux-ci n'étaient pas seuls. Dans cette plénitude de lumière vivaient encore des êtres plus élevés qu'eux. Les vertus ou exousiae, ou esprit de la forme, les dominations ou dynamis, ou esprit du mouvement, les principautés, kyriotètes, ou esprit de la sagesse, et ceux que l'on appelle les trônes, ou esprit du vouloir. Enfin, moins étroitement unis à cette sphère lumineuse, se détachant d'elle de plus en plus, les chérubins et les séraphins, qui sont des anges enfants. La Terre était un corps céleste habité par toute une hiérarchie d'êtres inférieurs et d'entités sublimes. Et cette lumière qu'elle émettait dans le monde, dont tout son corps était pénétré, ce n'était pas seulement de la lumière, c'était aussi ce qui devait devenir plus tard l'objet de la mission terrestre, c'était la force de l'amour. Il est certain que l'esprit cartésien, en entendant ces mots, la force de l'amour, aura tendance à sourire et même à rire. Mais il faut quand même admettre, et ça on peut le lire dans tous les romans d'amour, que cet amour immense pour la vie, qui nous vient du soleil, est une force extraordinaire. Ceux qui ont la foi ont l'amour de leur Dieu, ont amour de leur religion, ont amour de l'humain. Les vrais, les sincères, ils sont dans l'amour, ils ne sont jamais dans la haine ni dans la mort. On n'est pas là dans l'éros et le thanatos, on est juste dans l'amour, l'amour qui est une force créatrice. Si les grands peintres ou les grands musiciens n'aimaient pas, n'étaient pas dans l'amour, les grands auteurs, les grands poètes, aucun n'aurait pu produire les chefs-d'œuvre qui ont traversé les âges. C'est impossible. On ne crée pas de belles choses dans la haine. C'est impossible également. On ne crée que du chaos, de l'horreur, de la tristesse et du désespoir. L'amour formait la partie essentielle de cette lumière. Il faut donc que nous nous représentions que ce n'est pas seulement la lumière physique qui rayonne, mais que cette lumière est animée, spiritualisée par la force de l'amour. C'est une chose difficile à imaginer pour un esprit moderne. N'y a-t-il pas aujourd'hui des gens qui décrivent le soleil comme une simple boule de gaz d'où s'échappe la lumière? C'est la seule représentation toute matérielle que l'on se fasse aujourd'hui du soleil, excepté bien entendu les occultistes. Celui qui lit de nos jours une description du soleil, telle qu'on la trouve dans les livres courants, ces livres qui sont la nourriture spirituelle d'êtres innombrables, n'a pas appris à connaître la nature véritable du soleil. C'est ce que j'essayais de vous dire précédemment, c'est qu'il y a la connaissance acquise, celle qui nous est offerte par les livres, et heureusement qu'elle est là,
Et vous avez eu cette autre perception qui nous permet de connaître les choses qui ne sont pas retranscrites parce que cette information nous vient d'ailleurs, d'une autre dimension. Et que cette dimension n'est pas qualifiable, n'est pas quantifiable, n'est pas du domaine de l'expérience. C'est-à-dire que si 100 personnes voient un effet, même un fait historique, elles témoigneront de ce qu'elles ont vu par expérience. Mais si une personne voit quelque chose d'autre dans cette manifestation historique et voit quelque chose de plus grand, de plus important, eh bien il restera le seul, elle restera la seule à l'avoir vu. Est-ce que pour autant elle sera dans l'erreur ou dans le faux? Non. Mais pourtant une majorité écrasante dira le contraire. Nous n'avons pas vu ce que tu as vu. Mais moi j'ai vu ce que vous n'avez pas vu. Alors qui a raison et qui a tort? Décrire le soleil ainsi équivaut à ne voir en l'homme que le cadavre. La description que donne du soleil la physique astronomique correspond à la réalité au même titre que le cadavre. Par rapport à l'homme correspond à la réalité, au même titre que le cadavre par rapport à l'homme correspond à la réalité. Celui qui ne voit que le cadavre ignore ce qui est essentiel dans l'homme. C'est vrai. On dit que nous sommes des êtres animés, donc que nous avons une âme, mais personne n'a jamais vu cette âme. Nous savons qu'une fois que la mécanique du corps ne fonctionne plus, 34 grammes, je crois, quitte le corps. Et des personnes ont considéré que c'était le poids de l'âme. Donc quelque chose qui ne se voit pas, qui ne se mesure pas, mais qui, lorsque le corps mécanique s'éteint, perd 34 grammes. Alors là, on est entre deux mondes. L'invisible qui devient matériel, puisque l'on peut le peser. Et cette matérialité, elle disparaît et on ne sait pas où elle va. C'est comme un gaz. Mais le gaz étant plus léger que l'air, il est très difficile de le peser. Cette âme, elle a pesé quand même 34 grammes, ce qui est énorme. De même, le physicien qui décrit le Soleil ne le voit pas réellement lorsqu'il croit en avoir trouvé les parties composantes par l'analyse spectrale. Ce qu'il décrit n'est que le corps extérieur du Soleil. Chaque rayon de soleil émet vers tous les êtres terrestres la force d'identité supérieure qui habite le soleil, et avec la lumière du rayon descend vers nous la force de l'amour, cette force qui, sur la terre, rayonne d'un cœur à l'autre, d'un homme à l'autre. Demandez-vous, par exemple, pourquoi ceux qui nous dirigent essayent de masquer le soleil, en nous racontant les plus infâmes fadaises, les plus idiotes explications, pour nous faire croire à leurs fadaises et à des mensonges éhontés. Mais pourquoi bloquent-ils les rayons du soleil? Parce que chaque rayon de soleil émet vers tous les êtres terrestres la force d'entité supérieure qui habite le soleil, et avec la lumière du rayon descend vers nous la force de l'amour, cette force qui, sur la terre, rayonne d'un cœur à l'autre, d'un homme à l'autre. Voilà pourquoi il s'acharne à nous cacher notre soleil, pour que nous ne puissions plus offrir de l'amour à l'autre, pour que nous ne puissions plus offrir de l'amour à cette nature, à ces animaux, pour que nous soyons dans l'élévation spirituelle. Non, ils ne veulent pas, ils sont terre à terre, enfermés dans la terre. Le soleil ne peut pas n'envoyer à la terre qu'une lumière physique.
Cette lumière contient ce qui forme aussi le sentiment d'amour le plus passionné, le plus intense. Avec elle se déversent sur la terre les forces des trônes, des séraphins, des chérubins et de toute la hiérarchie des entités supérieures qui résident dans le soleil et qui n'ont pas besoin d'un autre corps que de la lumière. N'oubliez pas que nous sommes des êtres de lumière grâce au soleil. Tout ce qui se trouve aujourd'hui sur le soleil a été autrefois uni à la terre. C'est pourquoi tous ces êtres le furent aussi et le sont encore aujourd'hui. N'oublions pas que l'homme qui était autrefois au dernier degré de l'échelle des êtres supérieurs existait déjà à l'état de germe, enfant nouveau-né de la terre, porté et protégé par ces hautes entités vivant en leur sein. L'homme qui vivait à cette époque avait, parce qu'il vivait encore dans le sein des entités divines, un corps beaucoup plus subtil. La conscience clairvoyante permet de percevoir que son corps n'était qu'une fine forme vaporeuse, un corps de gaz ou d'air, un corps tout pénétré, tout rayonnant de lumière. Or, aujourd'hui, dans notre société, avec la vaccination, on détruit notre rapport au divin. On détruit notre rapport à la clairvoyance, en détruisant la glande pinéale grâce au fluor, qui est utilisé à travers les dentifrices, qui est utilisé dans l'eau aux États-Unis. Donc on essaye de détruire complètement l'appartenance de l'homme à son origine, sa véritable origine. C'est ce qu'explique Steiner, et c'est ce que nous comprenons aujourd'hui en le lisant 100 ans plus tard, 110 ans plus tard, où nous nous rendons compte que nous sommes sous la coupe d'êtres absolument démoniaques, qui veulent transformer l'homme, dont l'un des leaders est M. Bill Gates, qui veut absolument transformer l'homme. Je vous encourage à lire sur cogito.com l'article que j'ai rédigé concernant la nouvelle puce que veut nous imposer Bill Gates, les sociétés pharmaceutiques et bien entendu les États, puisqu'elles sont à leur service à travers des loges maçonniques secrètes, pas celles que nous connaissons, parce que celles que nous connaissons ne sont que les façades ouvertes sur le monde, mais vous avez des loges maçonniques qui sont encore au-dessus et encore au-dessus. C'est comme des poupées russes. Vous ferez sauter une loge maçonnique, il y en aura encore une autre et encore une autre et encore une autre. Et celles qui dirigent sont les plus secrètes et les moins en lumière, justement. Imaginons une nuée de forme régulière, un peu comme un calice élargi vers le haut. Et voyons ce calice tout pénétré de lumière. Et nous aurons l'homme d'autrefois qui commençait à cette époque à acquérir une conscience vague, telle qu'en ont les plantes aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que les hommes étaient à cette époque ce que sont les plantes aujourd'hui. Ils étaient comme de légères nuées, pénétrées de lumière et de chaleur, à forme de calice. Aucun contour fixe ne les séparait de la masse terrestre tout entière. Telle était la forme humaine autrefois, un corps physique de lumière participant encore à la force de lumière. Grâce à cette finesse du corps, non seulement le corps éthérique, le corps astral et le moi purent s'introduire en l'homme au début de son évolution, mais encore les hautes entités spirituelles unies à la terre purent descendre en lui. Donc vous comprenez bien que si l'homme retrouve un peu de son état originel, il va se retrouver en relation directe avec les plus hautes entités spirituelles qui ont permis l'existence de l'homme tel qu'il est aujourd'hui. Les animaux, la nature, les plantes, la vie. Donc ce n'est pas dans l'intérêt d'un État prisonnier du capitalisme qui veut que
la force de travail génère un produit qui générera de l'argent qui fera vivre une économie, c'est-à-dire c'est un modèle, si vous voulez, comme une chaîne alimentaire, mais c'est une chaîne destructrice économico-meurtrière qui détruit en l'homme son rapport au divin, qui détruit en l'homme son rapport à l'homme et à la nature, qui détruit en l'homme tout ce qu'il est en réalité. C'est donc pour cela que des monstres existent, des démons, comme Bill Gates, comme George Soros, comme tous ces mondialistes qui veulent créer en fait un enfer pour l'humanité, avec eux, qui seraient les chefs de cet enfer, à servir les diableries de la destruction. On va appeler ça comme ça, pour ne pas dire Satan, parce que ça tente à dire que nous sommes liés à des choses que nous ne connaissons pas, ce qui est vrai, mais il y a tellement de choses que nous ignorons, ce qui est assez logique. Autrefois, l'homme plongeait encore comme par des racines dans le monde des entités divines, et celles-ci le pénétraient. Et effectivement, quand les religions sont apparues, comme la religion chrétienne, la religion juive, la religion chrétienne, la religion musulmane, eh bien, quand ces religions sont apparues, elles ont tout fait, c'est une évidence, elles ont tout fait pour briser ce rapport avec les entités divines. Mais je constate quand même que nos frères musulmans sont bien plus disposés à comprendre ce discours. C'est parce qu'il est inscrit dans le Coran. Il faut aussi apprendre à savoir lire les textes saints, pas forcément à les apprendre par la répétition sans en comprendre le sens. Il faut aussi s'interpénétrer avec la lecture des textes pour en puiser une vérité divine. Et dans les 3 livres, vous les trouverez si vous faites cet effort. Encore faut-il vouloir faire cet effort avec toute la haine qu'il y a autour et qui veut détruire toutes les religions qui sont actuellement nos référents pour en créer une nouvelle absolutiste qui visera à créer l'homo mechanicus, c'est-à-dire cet homme qui n'a plus de rapport avec le divin, mais qui sera en admiration devant la technologie des hommes, ce qui est l'horreur absolue. Et si c'est cet homme-là qui va conquérir l'espace, eh bien, je crains le pire. Il est vraiment bien difficile de décrire la magnificence de la Terre et de donner une idée de ce que fut cette époque. Il faut se représenter la Terre comme une boule diaphane, entourée de nuages rayonnants de lumière, donnant naissance à de magnifiques jeux de couleurs. Si on avait pu étendre vers cette terre une main pour la tâter, on aurait perçu une impression de chaleur. Des masses lumineuses et chaudes peuplaient l'espace, et dans ces masses se trouvaient tous les êtres humains d'aujourd'hui, enrobés, bercés dans le sein des entités spirituelles. Celles-ci émettaient à foison vers le dehors la lumière rayonnante. Or, si je reprends cette phrase, des masses lumineuses et chaudes peuplaient l'espace, et dans ces masses se trouvaient tous les êtres humains d'aujourd'hui, enrobés, bercés dans le sein des entités spirituelles. Qu'est-ce que veulent faire aujourd'hui ces hypermondialistes? Ils veulent faire des bébés en couveuse qui seront bercés dans le sein de la mécanique universelle et non pas des entités spirituelles, mais des entités diaboliques. C'est-à-dire qu'ils veulent reconstituer ce qui a fait de nous ce que nous sommes pour créer une nouvelle humanité, mais cette fois-ci sous contrôle.
Ça rejoint évidemment Matrix, ça rejoint également tout le travail que fait Rock Soccer sur la matrice, qui est très très intéressant. Donc pensez à cela et imaginez que ces mots nous viennent de 1908, où on n'avait pas du tout accès à cette connaissance-là. Au dehors, l'univers terrestre en sa variété immense. Au dedans, l'homme baignant dans la lumière, uni aux entités divines et spirituelles, d'où rayonnaient des flots de lumière vers les confins extérieurs. Alors, imaginez cette couveuse et ce bébé d'homme qui baigne dans la lumière et qui est relié, grâce à cette lumière, aux entités divines et spirituelles qui sont dans le soleil, d'où rayonnaient des flots de lumière vers les confins extérieurs. Aujourd'hui, ce qu'ils vont faire, c'est tout à fait autre chose. Ce sont des généticiens qui se prennent pour Dieu et qui vont faire la même chose, mais en pire. Et surtout, en donnant plusieurs ADN à ces nouveaux-nés, comme c'est déjà le cas, je l'ai écrit dans un de mes livres, Pandora 1, où j'ai expliqué, déjà il y a plus de 5 ans, 6 ans, que des bébés OGM existaient déjà, avec 3 ADN, celui du papa, de la maman, et d'un autre papa ou d'une autre maman. Donc, c'est une nouvelle génération d'humains, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus résistants, beaucoup plus aptes à affronter ce monde mécanique, électronique, qui est dessiné pour nous par des fous. L'homme était attaché au sein lumineux de notre terre, comme par un cordon ombilical issu de la divinité. Dans le sein cosmique du monde vivait l'homme, la plante lumineuse confondue avec le manteau de lumière de la terre. Sous cette forme de plante vaporeuse, l'homme était porté et protégé par notre mère la terre, attaché encore à son cordon ombilical. Comme aujourd'hui, sous une forme plus matérielle, l'embryon de l'enfant est porté et protégé dans le corps maternel. Ainsi reposait autrefois, dans des temps très reculés, l'embryon de l'homme dans le corps terrestre. J'interromps encore cette lecture. L'embryon de l'enfant est porté et protégé dans le corps maternel. À l'époque, Steiner ignorait complètement que des malades mentaux commenceraient à vacciner les bébés dans le ventre de leur mère pour causer des dommages irrémédiables ou des avortements. C'est pour vous montrer le développement qui s'est produit en 110 ans, où un homme essayait d'apporter une connaissance divine, et où aujourd'hui des généticiens n'apportent que destruction, mort et contrôle mental. Puis le soleil commença à se détacher, emmenant avec lui les substances les plus fines. Il y eut un temps où les hautes entités solaires abandonnèrent les hommes, où tout ce qui constitue aujourd'hui le soleil quitta notre terre, lui abandonnant les substances les moins spirituelles. En même temps que le soleil se séparait, la vapeur terrestre se condensa en eau, et l'on eut, au lieu d'une terre nébuleuse, une sphère terrestre liquide. Au milieu se trouvaient les eaux primitives, mais non entourées d'air. Lentement, les eaux se transformèrent en brouillard dense, épais, qui devinrent de plus en plus fins. La terre de cette époque est donc une terre liquide. Elle contient des substances molles, entourées de brouillard qui s'allègent de plus en plus jusqu'aux sphères supérieures, où ils ont la forme de vapeur très fine. C'est ainsi que se présente à nos yeux notre terre à ce temps. Elle s'était transformée, et les hommes durent plonger leur forme gazeuse, lumineuse, dans ces eaux troubles, s'y incarner sous forme de masse liquide au sein de l'eau, comme ils avaient été auparavant des formes de gaz au sein de la masse gazeuse. L'homme devint une forme liquide, mais pas tout entier. Jamais l'homme n'a été plongé tout entier dans l'eau.
C'est là un facteur important de l'évolution. Nous venons de dire que la Terre était entièrement liquide en son milieu, et que l'homme n'était qu'en partie une forme liquide. Il atteignait l'enveloppe de vapeur, de sorte qu'il était à demi liquide et à demi gazeux. En dessous, dans l'eau, l'homme n'aurait jamais pu recevoir les forces du soleil. La masse liquide était si dense que la lumière du soleil ne pouvait la traverser. Par contre, elle pouvait pénétrer un peu dans la masse gazeuse, de sorte que l'homme vivait en partie dans l'eau sombre, privé de lumière, et en partie dans la vapeur baignée de cette lumière. Quelque chose cependant était resté dans la masse liquide que nous allons décrire à présent. Au commencement, la Terre n'était pas seulement lumineuse, rayonnante, elle était aussi musicale, et le son lui était resté. Lorsque la lumière l'abandonna, que l'eau devint sombre, elle resta intérieurement pénétrée par le son, et c'est le son justement qui donna à l'eau sa forme, comme on l'a observé d'ailleurs par l'expérience physique bien connue. Le son est une force formatrice. Il répartit et ordonne les parties d'un tout. Et c'est cette force qui a formé dans l'eau le corps de l'homme. C'est la force du son qui était restée dans la terre. Le son, la tonique, qui résonne à travers la terre, a donné naissance à la forme humaine. La lumière pouvait pénétrer jusqu'à cette partie de l'homme qui dépassait la masse liquide. En bas, un corps liquide. En haut, un corps gazeux, caressé par la lumière extérieure, jusqu'auquel parvenaient les êtres qui s'étaient éloignés avec le soleil. Auparavant, lorsque le soleil était encore uni à la terre, l'homme vivait en leur sein. Désormais, il envoyait leur lumière rayonnante vers lui, le pénétrait de leur force, mais n'oublions pas qu'après le départ du soleil, des forces étaient restées unies à la terre, qui devaient se séparer d'elle, les forces de la lune. À cette époque donc, au moment où le soleil venait de se séparer de la terre, la forme humaine, semblable à un végétal, dut se plonger dans le corps physique liquide de la terre. La forme qu'il prit alors, nous la retrouvons dégénérée, fixée dans les poissons. Les poissons sont les restes décadents des êtres humains d'autrefois. Imaginons un être semblable à un poisson d'or, aux formes extraordinaires de plantes, extrêmement mobile, mais plein de nostalgie parce que la lumière avait été enlevée à l'eau. La lumière n'était plus là, et son absence provoqua une très profonde nostalgie. Il y eut un instant dans l'évolution de la Terre où le Soleil ne s'était pas encore tout à fait séparé. On pouvait voir la forme humaine encore baignée de lumière, la partie supérieure se trouvant encore dans l'atmosphère solaire, la partie inférieure prenant déjà la forme qui s'est fixée dans celle des poissons. La moitié de la forme humaine vivait dans l'ombre. Elle était animée d'instincts très bas, car dans cette partie résidaient les forces de la Lune. Sans être encore pétrifiée, comme l'est la lave sur la Lune actuelle, elle était animée par les forces très obscures. Seules les parties les plus basses de l'astral pouvaient y séjourner. Mais en haut, la tête, pour ainsi dire, était une forme vaporeuse, pénétrée d'une lumière qui lui donnait sa forme, de sorte que l'homme était composé d'une partie supérieure et d'une partie inférieure. Nageant et planant à la fois, il se déplaçait dans cette atmosphère vaporeuse. L'atmosphère dense de la Terre n'était pas encore faite d'air. Elle était constituée par de la vapeur. Non pas par de l'air qu'aurait pu traverser le Soleil. La chaleur pouvait traverser cette atmosphère, mais la lumière, non. Le rayon de soleil ne pouvait caresser que la surface de la Terre. L'océan terrestre restait sombre. Dans cet océan se trouvaient contenues les forces qui, formant la Lune, se séparèrent par la suite de la Terre. En même temps que les forces de la lumière, les dieux entraient dans la Terre. Nous avons donc en dessous le manteau liquide, abandonné par les dieux, pénétré seulement de la force du son, et à la périphérie, la vapeur dans laquelle rayonnaient les forces du soleil.
si bien que l'homme, avec la partie de son corps qui dépassait la surface liquide, participait encore à la lumière, à l'amour, qui descendait vers lui du monde spirituel. Pourquoi le sombre noyau liquide de la terre était-il pénétré par le monde des sons? Parce que l'un des hauts esprits du soleil était resté en arrière, avait lié sa destinée à celle de la terre. C'est l'esprit que nous connaissons sous le nom de Yahvé ou de Jéhovah. Seul, il resta avec la terre. Il se sacrifia, et c'est son être le plus intime qui donna une forme à la terre liquide, la fit vibrer, résonner. Mais les forces les plus mauvaises, les plus terribles, étant restées mêlées à la terre liquide, la partie supérieure et vaporeuse de l'homme descendit de plus en plus, et peu à peu, la forme végétale se transforma en sorte d'amphibie. Cette forme qui, dans l'échelle des êtres, est bien inférieure à ce que devint l'homme par la suite, est décrite dans les légendes et les mythologies sous le nom de dragon, de salamandre. Et l'autre partie de l'homme, l'habitant des régions lumineuses, est représenté comme un être qui ne peut pas déchoir, qui combat la nature inférieure, un Saint Michel, par exemple, le vainqueur du dragon, ou un Saint Georges. Alors c'est Saint Michel terrassant le mal, ou le dragon, ou Saint Georges terrassant le dragon, qui est une légende que vous retrouverez souvent en peinture classique. Siegfried représente un autre aspect de cette lutte avec le dragon, Fafnir, c'était le nom du dragon, de cette dualité que présentait alors la forme humaine. La chaleur pénétra ensuite la partie supérieure de la terre et en même temps la partie supérieure de l'homme physique, et elle en fit une sorte de dragon de feu. Mais au-dessus s'élevait le corps éthérique, dans lequel était conservée la force du soleil. Je sais que c'est un peu compliqué, mais nous devons passer par là. Nous avons ainsi une forme que l'Ancien Testament a représentée à juste titre sous l'aspect du serpent tentateur, qui est lui aussi un amphibie, un être double. Le moment approchait où les forces les plus basses allaient être expulsées de la terre. Des catastrophes gigantesques la bouleversèrent et les formations basaltiques actuelles apparaissaient à l'occultiste comme les restes de l'action des forces purificatrices qui secouèrent le corps de la terre lorsque la lune s'en sépara. C'est aussi le moment où la partie centrale et liquide de la Terre s'épaissit de plus en plus et où se forma le noyau minéral solide. D'une part, la Terre se condensa en perdant la Lune. D'autre part, les parties supérieures de son atmosphère abandonnèrent aux parties inférieures leurs substances les plus lourdes, les moins fines, et en haut se forma peu à peu quelque chose qui devint semblable à notre air, bien qu'étant encore chargé d'eau. La Terre eut à son centre un noyau solide, et l'eau l'entoura de toutes parts. Le brouillard de la périphérie était d'abord impénétrable aux rayons du soleil, mais à mesure que certaines substances se déposèrent, il devint de plus en plus léger. Beaucoup plus tard, il se transforma en air et, peu à peu, les rayons du soleil, qui ne pouvaient pas même atteindre la Terre, purent traverser l'atmosphère. Nous en arrivons à une phase de l'évolution que nous allons essayer de bien nous représenter. Auparavant, l'homme plongeait à demi dans l'eau, émergeait à demi dans le brouillard. Au moment où la Terre devint plus dense, l'homme liquide acquiert la possibilité de rendre sa forme plus dure, d'avoir un système osseux. Il se durcifie en lui-même. La partie supérieure de l'être humain se transforme, acquiert une nouvelle faculté qu'elle n'avait point auparavant, celle de respirer l'air. Nous trouvons à cette époque, pour la première fois, des poumons. La partie supérieure de l'homme était exposée autrefois à la lumière, mais celle-ci ne pouvait pas pénétrer plus avant. Désormais, l'homme retrouve dans sa conscience obscure l'impression de la lumière.
Ce sont pour lui des forces divines qui lui sont déversées, qui rayonnent vers lui. À cette époque de transition, il a l'impression que ce rayonnement se divise en deux parties. L'air, le souffle de l'air, qui pénètre dans son corps. Et la lumière qui maintenant arrive jusqu'à lui. Désormais, l'air pénètre en lui. Et l'homme, à ce moment, acquiert cette perception. La force que je sentais auparavant au-dessus de moi me donne ce dont j'ai besoin maintenant pour respirer. La lumière m'a tenu lieu de respiration. Autrefois, l'air et la lumière étaient confondus pour lui. Maintenant, ils sont séparés. Le souffle de l'air terrestre, qui pénétra en l'homme, lui annonça en même temps qu'il allait entrer dans un monde nouveau. Tant que seule la lumière avait existé, l'homme n'avait pas connu la naissance et la mort. Autrefois, lorsqu'il n'était encore qu'une nuée diaphane, il se transformait parfois, un peu comme on change de vêtements. Il n'avait pas l'impression de naître ou de mourir, il se sentait éternel. La naissance et la mort n'étaient pour lui que des changements parmi les autres. Avec le premier souffle d'air, entra en lui la conscience de la naissance et de la mort. L'air, le souffle, s'est emparé de son frère, le rayon de lumière. Telles étaient les impressions de l'homme autrefois. Et il en a séparé aussi les êtres qui étaient autrefois unis à elle, il a apporté la mort. Quel est donc cet être qui a effacé, tué en l'homme, la conscience, et qui s'exprimait ainsi: « Ma forme est sombre, mais je suis uni à l'être éternel. » C'est le souffle d'air qui pénétra en l'homme. Typhon. Typhon veut dire souffle d'air. L'âme égyptienne, revivant ce qui s'était passé autrefois, la séparation du rayon originel en rayon de lumière et en souffle d'air, le représente symboliquement dans le meurtre d'Osiris par Typhon ou Seth, le souffle du vent. C'est le grand événement cosmique que cache le mythe égyptien d'Osiris tué par Typhon. Pour l'Égyptien, le dieu qui venait du soleil et vivait d'abord en paix avec son frère, c'est Osiris. Typhon était l'air que nous respirons, qui a fait de l'homme un être mortel. C'est là un des exemples les plus frappants de la façon dont les faits de l'évolution du monde se répètent dans la connaissance intérieure des hommes. Ainsi naquit la Trinité, soleil, lune et terre. Tout cela était enseigné aux néophytes égyptiens en image d'une grande profondeur déposée intentionnellement dans sa conscience. Ainsi s'achève le chapitre 5 de Mythes et mystères égyptiens, leur rapport avec les forces spirituelles de notre époque. J'espère que cette capsule aura été informative. J'ai conscience qu'elle était difficile sur la fin, mais tout savoir a un prix et il vous faudra de toute façon la réécouter tranquillement, détaché de tout et l'esprit ouvert. Je vous remercie pour votre écoute et nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la 6e partie, le 6e opus de cette série de conférences qui en contient 12. Merci beaucoup, passez un excellent dimanche, à bientôt. Salut.